Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de voyage temporel, bienvenue dans cette Trick TV, somme toute spéciale et particulière à plus d'un titre, puisque nous avons la chance de recevoir Monsieur Damien Maric. Comment ça va, Monsieur Damien? Ça va très bien. Très bien. Ça va très bien. Tu es là, tu n'es pas éditeur de jeux, tu as été auteur de jeux, il y a maintenant presque 10 ans, avec London 1888, et tu suis Trick Track depuis 2003 à peu près, c'est ça l'idée. Entre-temps, tu as fait plein de choses, mais je pense qu'on fera une petite Trick Track TV spéciale où on évoquera tout ça. Tu nous as ramené tout ce que tu avais fait jusque-là. Tu as fait des BD, des livres, des cadeaux. Non, mais moi j'ai envie d'en parler parce que tu es un personnage intéressant. Et le fait de t'avoir là est d'autant plus intéressant que je dis, tu suis Trick Track depuis longtemps et tu rêvais, tu me disais, je serais heureux de voir vos studios parce que c'est un peu ton métier, l'audiovisuel. Et nous, on s'est dit, je dis, ouais, je serais content de te recevoir. La première fois, c'était il y a un an. Ouais. J'avais envoyé un truc en disant, j'adorerais venir. Et la deuxième, on s'est croisé voilà, à on s'est croisé à Geekopolis, tu voilà. m'as dit, je dis, mais viens quand tu veux. Tu m'as dit, je voudrais voir les étagères avec les jeux. Je dis, viens vite parce que les travaux, ça va disparaître. Et c'est aujourd'hui que tu es venu. Et c'est extraordinaire aussi parce que j'ai choisi, tu m'as dit, on joue à ce que tu veux. Et j'ai choisi de jouer à Euphrate et Tigris qui est là. Parce que c'est un jeu fondateur de ce qu'est Trick Track, de ce que nous sommes, les joueurs de jeux à l'allemande. Et ça a fondé aussi l'incroyable Dr Mops qui est là, comme tu viens Docteur. Ça m'a fondé profond quand même. Ah ouais, ça c'est clair. Parce que c'est un jeu que le Dr Mob possédait, et c'est là-dessus. Je le possède toujours. Toujours. Bah, lui, il a la vraie version. Parce que moi, j'ai une version hollandaise, je crois, néerlandaise. Parce qu'il avait la version originale que je n'avais pas. C'est très dur à trouver. C'est un jeu de 97. Brisé assez rapidement. Il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup d'usés. D'ailleurs, il y a une anecdote amusante sur Oui, c'est ça qu'en France. Alors, dans les années 2000, quand nous étions très jeunes encore, sur Trick Track, Euphrate et Tigris, c'était le jeu. Il a été au top du top très rapidement. Et on s'est aperçu après qu'il y avait un importateur d'Euphrate et Tigris en France, qui était Oya, pour ne pas le citer, voilà, et qui le vendait, lui, avec la petite règle en français, parce que sinon, il fallait se taper la règle en allemand. On verra tout à l'heure, mais... Voilà, et donc, on disait, ben voilà, c'est le meilleur jeu, tout ça, t'en as vendu des caisses et tout ça. Puis non, j'en ai commandé 60 pour la France. Voilà. Donc c'était l'un des jeux les réputés. Les 60 étaient sur Trick Track. Ah oui, en fait, ça veut dire que ça, c'est une édition collector à $1 million. Peut-être, mais il faut qu'il soit complet le jeu. Il faut qu'il manque aucune pièce en fait. Oui, on verra ça tout à l'heure. Normalement, il manque aucune pièce. Elle se promène chez nous, les pièces sont vivantes. Donc j'ai choisi ce jeu-là parce qu'effectivement, nous on jouait à ça entre camarades, ça nous a fondé. C'est typiquement le jeu à l'allemande, c'est-à-dire, vous allez le voir, c'est 2 actions possibles au milieu de 4. Voilà, c'est vraiment très spécifique, représentatif. C'est sobre. C'est sobre. Sachant que je l'ai choisi aussi pour 2 autres raisons. La suivante, c'est que je reviens de Lucas Game Expo en Angleterre, où il y avait FFG qui présentait la nouvelle édition. Ils ont sorti l'édition américaine du jeu, où ils ont tout revu, tout refait, y compris le fait qu'ils ont enlevé les petits cubes en bois, ils ont mis des tuiles en carton pour les points de victoire. Ils ont mis des cubes en plastique. Non, ils n'ont même pas mis les jetons sont en plastique. Moi, je n'ai rien après le plastique, mais je préfère les cubes en bois. Donc je dis vite, avant qu'ils nous envoient la vraie version, faisons-le. Et la troisième raison, c'est parce que dans la Trick Track Cup, qui a lieu sur Trick Track dans le forum, où les gens se votent pour un jeu ou l'autre, il y a énormément de mecs sur Trick Track qui n'y connaissent rien. Je dis, mais les mecs, qu'est-ce qu'ils font là, quoi? Ils votent pour un autre jeu que Euphrate et Tigris, et systématiquement, le jeu se fait virer. Non, mais je crois que le problème, c'est qu'ils sont plus que 60 maintenant. Et qu'il y a beaucoup plus de jeux qui jouent à autre chose en plus. Et puis, on s'est dit que le jeune monsieur Guillaume, qui a rejoint les rangs de Trick Track, n'était pas né au moment où le jeu est sorti, mais il le connaît quand même. Eh oui, tout à fait. Et donc, du coup, quitte à faire, autant que je me fasse exploser publiquement sur ce genre de jeu. C'est beaucoup plus drôle. Dit-il. Déjà, tu as un jeu où on fait le loose day et c'est le roi du loose day. Cette boîte, j'en ai pas besoin. Je vais la poser par devers moi. C'était un jeu de monsieur Rainer Knizia. Je l'ai pas dit, j'ai oublié. C'est un jeu de Rainer Knizia, c'est écrit là. Et qui a Parce écrit que d'ailleurs en dessous. les nœuds papillons, c'est cool. Juste ici, il a mis Tigre Euphrate, mais je crois que ça s'écrit pas pareil. Oui, c'est ça. Il a fait le sous-titre. Je crois qu'il y a une faute d'orthographe à Tigre. C'est ce beau Rainer, à l'époque où, j'aime le rappeler, il savait faire des jeux. Des vrais. Il parle pas français, donc on peut y aller. C'est ici, on reçoit des auteurs, on dit pas de mal. Parce que d'abord, on nous paye, tu vois. Et puis après, Quand tu parles pas Puis en plus, français, ils viennent c'est physiquement, si tu veux. ils viennent physiquement. Et ils sont parfois costauds. Et c'est un jeu donc pour 2 à 4 joueurs, on va être 4. Moi, je préfère la configuration à 4, elle est plus équilibrée. Tu vas voir, parce que c'est un jeu, contrairement aux jeux à l'allemande de cette époque-là, les jeux allemands sont connus pour être non violents. Et là, c'est un peu violent à un moment donné. Alors, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas d'affrontement. Ah, quand même. Mais c'est pire. On se fout sur la gueule. C'est ça. Et les parties durent entre 60 et 90 minutes, à peu près à 4, mais on va essayer d'aller vite. Cette boîte, j'en ai pas besoin. Je vais montrer la tronche de la règle, ce qui va nous rappeler le bon temps. Alors celle-là, elle n'est pas en allemand, elle est en néerlandais, enfin en hollandais, pas comment on dit, voilà. Elle est assez illustrée quand même, parce qu'elle a dû être revue. Mais nous, à l'époque, il nous fallait le bon vouloir d'un internaute qui parlait l'allemand, qui déchiffrait, qui nous faisait ça. Voilà. Qui nous disait, toi, tu te souviens, tu as fait aussi des jeux où il y avait
C'était toutes les traductions dans ma petite Et boutique de jeux. Avec qualité, puisqu'il y avait même les. Tu les étais sur Paris, graphismes. toi, c'est ça? Ouais. Et j'allais à Vagram. Ma première Vagram. boutique de jeux, c'était à Vagram. Et donc, Voilà. et moi donc. Et tu ne connais pas celui-là. Non, Et- non, et oui, avec- j'en ai entendu beaucoup parler. Mais avec 60 boîtes, mon jeune garçon. 60 boîtes. 60 boîtes, ouais. Ah, peut-être que Descartes on en fait venir après, je ne sais pas. Ah, c'est- Bien, maintenant qu'on a passé le contexte, je vais un peu t'expliquer un peu la règle parce que vous connaissez, Ouais. toi tu connais pas, je vais t'expliquer, je vais me lancer dans un exercice que je n'ai pas pratiqué depuis très longtemps, c'est-à-dire expliquer des règles, puisqu'on reçoit des gens qui nous les expliquent et il y a vraiment très longtemps que je n'ai pas expliqué de règles du jeu, donc je vais essayer, sachant que je suis plutôt un garçon amateur de jeux à l'allemande et qui se détache totalement du thème, alors que toi tu dois être plutôt un jeune homme qui aime bien tu vois, tout ce qui est storytelling, etc. Ouais, Donc, branche ça va être narrativiste. La branche narrativiste, mais pas moi, donc je vais essayer de faire un effort. Dans ce jeu, on est il y a très très longtemps, donc le bassin irakien à l'époque, qui n'était peut-être pas probablement l'Irak, donc l'Euphrate et le Tigre, deux fleuves, hein, et nous sommes des chefs de tribus, des chefs de guerre probablement à un moment donné. Donc on va essayer de s'installer, de prospérer dans cette région. Cette région, elle est vide pour le moment, il n'en demeure pas moins que des temples ont été installés. Les temples sont les tuiles rouges, parce que sans Dieu, rien n'est possible. On va vite le voir. En tant que chef, on doit gérer quatre choses essentielles. La religion, la nourriture, les marchands, tout ça. L'eau, c'est important. Les bateliers, le bleu. Je dis à peu près n'importe quoi, je ne sais pas dans la règle si c'est ça, mais c'est pour faire C'est le thème. l'équivalent de nos ministres. en Ouais, gros, voilà. quoi. Et puis le chef noir, qui est le chef, c'est le Premier ministre. Tu vas voir, il a un truc supplémentaire par rapport aux autres, mais c'est le chef de tout ce qui est, de Bah, tout ce qui d'abord, il est et- noir, tu vois. C'est Voilà, le chef de nous. de la politique. Ça nous représente parce qu'on est 4 chefs et on a tous un petit symbole. Donc moi, j'ai une flèche, parce que chacun sait que j'adore les elfes, à la broche. Ah oui, Moi, c'est je suis ça. Lannister. Les Lannister, t'as le lion, c'est Ouais. ça. La vache qui rit pas. D'ici, on dirait un âne, mais non, pas vraiment. C'est un âne qui a mis des cornes. Et toi, t'es la potiche. Ouais, j'allais dire le porteur d'eau. Je suis une licorne en Vous avez fait. soif? Je vous sers un verre? La licorne à soif, C'est regarde. une grosse licorne. Et donc, ces 4 petits jetons sont à notre image. Je vais les mettre en déporté pour Node. Là, voilà. Ça, c'est moi. On me reconnaîtra. Voilà. Ces petites couleurs et ces petits symboles sont associés à des tuiles qui, elles, n'appartiennent à personne. Elles appartiendront à des gens, mais elles pourront changer de camp en fonction des chefs qui seront posés à côté. On va retrouver le mec qui gère l'eau pour le bleu, on va retrouver le mec qui gère la nourriture verte, je sais pas, il vend des trucs verts, on dirait, hein, c'est un marchand. commerçant, quoi. Un En commerçant, gros, voilà, on avec du vert. colonise le désert et puis on forme des quartiers Voilà. spécialisés. Lui, là, c'est les régions. brigades de réflexion des ministres, parce que tu vois, ils sont 3, ils commandent, c'est les rois mages, voilà, avec le noir. Et les temples, il nous faut donc un prêtre, et le prêtre, lui, il aime bien les temples. Il est Voilà. rouge. Ça, c'est pour le matériel. Ok. On va présenter. Je présenterai les tuiles en fonction de ce qui va se passer après. Hein. Là, c'est des points de victoire que nous allons récupérer. Il y en a dans chaque famille. On va donc récupérer des points de victoire concernant les gens qui gèrent la flotte, l'irrigation. Pour le ministre chef de toutes les factions, on va récupérer des points de victoire, y compris pour les temples et y compris pour le commerce. Il y a des temples que l'on va construire qui nous permettront aussi de récupérer des points de victoire à un moment donné de la partie. L'idée du jeu est extrêmement vicieuse. La partie sera gagnée en marquant les points de victoire de la couleur dans laquelle tu es le plus faible. Donc tu vas devoir récupérer des points de victoire dans toutes les familles. Et à la fin, quand on révélera, on va regarder l'endroit où tu as le moins de points, et c'est ça tes points de victoire. Ce qu'on appelle un comptage à la Par Knizia exemple, depuis- tu pourrais avoir 30 points bleus, 45 points noirs, 23 points rouges et 3 points verts, ton score final sera 3. Donc, C'est moche. Ça évite le monopole. C'est voilà, ça. C'est génial. c'est Il très faut être bon Ah, non, partout. C'est pas bon. Ça me fait comme quand j'étais petit, il y avait un jeu qui s'appelait Mad. Ouais. Il fallait avoir le moins d'argent pour gagner. Ah ben, c'est à peu près ça. C'est- C'est à peu près ça. Sauf que là, il faut avoir le plus, moins dans le, Le plus, plus du dans moins. le Tu vas moins. voir, ça fait mal à la tête à un moment donné. Donc, comment on fait tout ça? En fait, à ton tour de jeu, tu vas effectuer 2 actions, et uniquement 2 actions. Ces 2 actions, tu vas les choisir parmi 4 possibles. L'une de ces premières actions, et tu vas voir que ça va être probablement la première que tu vas faire à ton premier tour, ça va être de poser un de tes chefs. Tu le poses n'importe où sous le plateau, à la seule condition de toucher un temple, parce que sans Dieu, rien n'est possible. Quelle que soit sa couleur. Si je veux jouer mon bonhomme, mon chef vert, je vais être obligé de le jouer n'importe où, mais il faut qu'il soit concomitant à une tuile rouge. D'accord? Ici, ça ne marche pas. Donc là, mon vert, il est vivant. Je peux avoir un bleu à côté.
D'accord ? Là, ça marche. Qui concomitent Qui aussi. concomitent aussi. La seule règle un peu particulière, c'est que si tu mets, toi, un bonhomme vert, enfin, un chef vert là où il y a du vert, Toi, il va y avoir de la cherches bagarre. les embrouilles, là. hein. On verra ce qui se passe. Mais je te préviens, ne me cherche pas, je suis assez retors. Ça, c'est la première règle de pause. Dans la même action, dans les manipulations de chef, il y a le déplacement d'un chef. Tu peux le prendre et puis l'amener ailleurs. Toujours avec la même règle, être près d'un truc, et s'il y a quelqu'un, il y a bagarre. Par exemple, si je suis là et tu es là, je peux dire, ah, je viens, et là, je me mets là, et là, je vais te péter la gueule. Là, Là, c'est c'est toi Les qui embrouilles. cherches. Petite chose importante, un chef ne se met pas sur une tuile, il faut qu'il y ait un espace vide, et il ne sait pas nager, il ne se met pas sur l'eau. D'accord ? Ça, c'est un petit élément important. Et le chef, bien sûr, tu peux le retirer. Donc je peux le poser, je peux le déplacer et je peux le retirer. On verra que le retirer, c'est un peu rare, mais parfois, il est intéressant de ne pas laisser les points de victoire à l'adversaire quand il va nous attaquer. Ça, c'est pour la première action. La deuxième action possible, parmi tout ce que tu as de possible, c'est de jouer des tuiles que tu as derrière ton paravent. Ces tuiles, on en a en permanence 6 en début de son tour. Ok ? Ces tuiles, on ne les montre pas aux autres parce que ça fait partie des stratégies de combat. On va voir pourquoi. Donc, à mon tour, je peux prendre une tuile et la poser sur le plateau. N'importe où, mais la poser n'importe où, c'est un peu débile, on ne va pas gagner la partie. Presque n'importe où, je dirais, parce que les tuiles bleues, fleuve, ne se posent que sur le fleuve et pas ailleurs, alors que les autres tuiles ne se posent pas sur le fleuve. Elles se posent partout, sauf sur le fleuve. OK ? L'idée globale de l'intérêt de poser des tuiles, c'est d'agrandir son territoire et de marquer des points de victoire. Car quand tu vas poser une tuile, tu vas poser un jeton à la couleur de la tuile dessus. D'accord ? Imaginons que je sois comme ceci. Voilà. Et je vais poser une tuile verte ici. Tatin. D'accord ? Je vais poser un marqueur vert dessus. Et puis mon tour, je vais poser, on va dire, un marqueur bleu, une tuile bleue ici, et je vais poser un marqueur bleu dessus. J'ai fini mon tour. Là, on doit récupérer des points de victoire. Les points vont au joueur qui a un chef qui contrôle la région où ont été posées les tuiles. En l'occurrence, il n'y a que moi, donc je vais récupérer le vert parce qu'il y a le vert et le bleu parce qu'il y a le bleu. Si j'avais posé au lieu du bleu Un noir. un noir, qui est par exemple ici, comme ceci par exemple, j'aurais posé un marqueur noir, personne ne le récupère, il retourne là. D'accord ? Si tu as on va prendre ton rouge ici, et que j'ai posé un rouge, d'accord ? Et qu'il y a un rouge dessus, et que là j'ai donc posé mon vert, moi je vais récupérer le vert, toi tu vas récupérer le rouge. À Si à la défaut, place du rouge, il y avait un noir. voilà. S'il y a un chef noir ici, et que je pose un vert, et que je pose un rouge, je récupère le vert parce qu'il y a le vert, et par défaut, Lui, il récupère. le noir, qui est le plus fort que tout parce que c'est le ministre qui commande tout le monde, récupère le rouge. Ça marche aussi si tu as ton noir. Si je suis complètement crétin, que je pose un noir, et un vert et un rouge, comme ceci, Ah, tu prends et que tu as le noir, tu prends le rouge et tu prends le vert. noir, Mais là, je suis complètement débile. Mais bon, on ne sait jamais. Tu m'as promis un truc, je sais pas, tu vois, ça peut marcher. Ah, Lannister paye toujours ses dettes. C'est vrai. Ça, c'est pour la pose des tuiles. Cette pose de tuiles va arriver à amener à une situation un peu particulière qui est la construction de temples. En gros, un temple a besoin de fondations pour pouvoir être construit. Ces fondations, elles sont composées de 4 tuiles de la même couleur. En gros, si je suis dans cette situation, peu importe qui est chef ou pas, si je suis dans cette situation et qu'à mon tour, je viens à poser une 4e tuile qui forme un carré, je peux décider de construire un temple. Donc, je dis, je fais un temple. Si je dis, je ne fais pas de temple, il n'y aura pas de temple, mais on ne peut plus construire de temple ici. Pour construire un temple, il faudra Au que moment je de la repose pause. 2 verres À la pause. Oui. voilà, Ah, d'accord. pour refaire, relancer la combinaison. D'accord. Voilà. Si j'arrive à faire ça, je dis, ah, il y en a 4, je peux faire un temple avec ces 2-là. Alors, qu'est-ce que c'est que faire un temple ? Faire un temple, c'est choisir l'un des temples disponibles qui contient au moins la couleur du temple des tuiles qui sont posées. En gros, là, je vais pouvoir construire le temple vert-noir, le temple rouge-vert, ici, et le temple vert-bleu. Alors, Pectoral. ce temple vert-bleu n'est pas tout à fait un temple vert-bleu traditionnel. Mais comme l'a fait remarquer notre ami Damien en début de Trick Track TV, ce jeu ne vaut pas $1 million, il ne vaut pas grand-chose, parce qu'en fait, avec le Mobs, on a fait une petite vidéo. Pourquoi et... tu me mets dans ce coup? Parce que tu étais avec moi. Mais après, je vais vanter tes mérites. Parce qu'on avait utilisé 2 temples ou 3 temples pour faire cette vidéo. Et le Mobs en a retrouvé 2 qui traînaient. Et celui-là, on ne l'a pas retrouvé. Donc, on a pris des wagons
C'est anachronique, mais, Mais c'est drôle. c'est un beau placement Il de ne vaut produit. plus $1 million, mais c'est un beau placement de produit qui rapporte de l'argent. Sur les Wonder. Donc le vert. Donc je dois choisir l'un des temples. Je retourne les tuiles pour indiquer qu'elles ont été Et utilisées. là, on voit des fondations. Voilà. Je prends le temple qui m'intéresse et je vais le poser sur le dessus. Et là, c'est beau. C'est beau, 3D. On joue au hôtel en fait. c'est beau, hôtel. c'est intéressant et les autres vont le convoiter. Ok, oui. Et on va voir pourquoi quand j'aurai fini les explications de la fin de tour. Ça, c'était pour les poses de tuiles. Nous allons voir que ces poses de tuiles peuvent provoquer des situations un peu délicates. C'est-à-dire que là, on est en train de construire des territoires. Si je peux me permettre, il faut expliquer autre chose sur la pose des tuiles, c'est que les tuiles contiguës forment un territoire. C'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. On est en train de On n'est former. pas obligé de toucher les Voilà. chefs. Oui, oui, tu peux très bien poser des trucs ici et tu as un territoire avec personne dessus. Mais là, tu as un territoire avec des gens. Oui. À un moment donné, il ne va plus y avoir beaucoup de place et la pose de tuiles peut provoquer une jonction entre deux territoires. La première chose qui se passe, c'est que quand une tuile provoque une jonction entre deux territoires, quels qu'ils soient, elle ne rapportera pas le point de victoire correspondant à la couleur. Par contre, imaginons qu'on soit dans cette situation, là, je fais n'importe quoi, hein. Ne refaites pas ça chez vous, je suis un professionnel, mais on va dire que voilà, c'est idiot, mais à un moment donné, je vais faire ça. Donc je rejoins deux territoires. Je n'aurai pas le point de victoire correspondant, je ne mets rien là-dessus, mais je mets la petite main. Cette petite main, elle a l'air bien sympathique. Jonction. Voilà, jonction. Oh là là, on est amis. Tiens, Oui, salut mais voisin. peut-être pas vraiment, parce que ça veut aussi dire que je vais peut-être te foutre sur ta gueule. Parce que je vais regarder ce qui se passe dans ce territoire. En l'occurrence, il ne se passera rien parce qu'il n'y a pas de chef. Donc, je fais ça, et le territoire, il est résolu. Tout ça est à moi maintenant. Tout pour toi. Si on était dans cette situation-là, et que je pose cette petite tuile, ou même celle-là, on va dire, toi ou moi, je pose ça. Je n'ai pas mon point de victoire, mais vérifions ce qui va se passer. Il y a deux chefs. Ils ont deux couleurs différentes. Tout va bien. Je retire ceci, c'est terminé. Pas de D'accord. conflit. Tout va bien. Le territoire est partagé, ce qui veut dire que les verts sont à moi, les noirs sont à toi. Maintenant, situation différente, je pose ce truc, on met la petite main, et là, les mains, ça ne va pas vraiment bien parce qu'on est deux à vouloir contrôler le vert. Là, il va y avoir bagarre dans ta gueule. Forcément dans Dans le- Ah bah oui, oui. Ouais, c'est- dans notre gueule. C'est un moment extrêmement important dans le jeu Ouais. parce que tu as vu qu'on gagnait des points de victoire à chaque fois qu'on posait une tuile. C'est un point par un point. Là, il est possible de ramasser 3 points, 4 points, 5 points, 10 points. Parce que on va résoudre un combat. Il y a quelques subtilités. On va d'abord deviser le combat avec juste deux personnages. Parce que la situation peut se produire avec des tonnes de chefs sur le territoire, de noirs, de bleus, etc. Il peut même se produire des combats dans lesquels je ne suis pas. C'est moi qui ai posé la tuile, c'est là où tu vas voir que c'est extrêmement vicieux et que c'est un jeu allemand à Ça s'appelle particulier. foutre la merde. Tu peux très bien poser un Enfoncer dans le jeton, texte. comme j'ai dit que tu pouvais le poser où tu voulais, Oui. dans un endroit où tu vas rejoindre deux territoires dans lesquels tu n'es pas, mais les autres vont se foutre sur la gueule. En gros, je rejoins deux territoires et là, tous les trois, vous allez vous poutrer. C'est Littlefinger. Voilà. On va voir qu'il y a des raisons stratégiques à ça, c'est que ça va nettoyer la table, Ouais. ça va affaiblir des joueurs, et ça peut-être me permettre au deuxième tour que j'ai à jouer de faire un truc qui va Bien vous niquer. C'est-à-dire rejoindre à mon tour le territoire ou vous tuer. Alors, comment on résout un combat? C'est simple, on va compter les forces en présence sur le plateau. Les forces en présence sont, là on est c'est le vert. Hein. Quand il y a plusieurs forces, c'est celui qui déclenche le combat qui décide. Là on va gérer le vert. Ben moi, alors je vais un peu tricher pour bien te foutre sur ta gueule. C'est un exemple qui me fait bien. Alors, il me faut, et bien sûr je ne trouve pas de vert, trouve-moi du vert. Ouais. Tiens. Voilà. On va faire un petit truc. Voilà. Je suis comme ça. Voilà. OK. Et donne du vert. Il est à venu te notre chercher, ami. hein. Voilà, je te donne du vert et moi j'ai du vert derrière. OK. En fait, j'ai des informations qui sont visibles. C'est les forces en présence. Là, ça montre les deux territoires séparés. En vert, tu as 1 de force. Et moi, j'ai 1, 2, 3. Et ton temple? Non, il ne compte pas. D'accord. Ça ne compte pas. C'est juste les tuiles visibles. À ça, on va pouvoir ajouter un certain nombre de tuiles de derrière son paravent. Ok. C'est le côté bleu. En commençant par l'attaquant. Donc c'est moi qui ai fait la jonction, c'est moi l'attaquant. Donc je ne sais pas ce que tu as derrière ton paravent, et je te dis j'ai 3 et je rajoute 2. Donc je suis à 5.
Toi maintenant, tu as la possibilité, si tu le souhaites, de rajouter des tuiles vertes que tu aurais derrière ton paravent. Tu vas perdre si tu n'arrives pas à faire supérieur ou équivalent à moi. Si tu arrives à produire, donc tu as 1, tu sors 4 tuiles vertes derrière, on a égalité, j'ai perdu. Parce que l'avantage est donné au défenseur. Si tu arrives à égalité, j'ai perdu. Si tu n'arrives pas à égalité, j'ai gagné. Donc tu peux jouer des tuiles ou pas de derrière ton paravent. Il y a une variante, dite la variante anglaise, qui rend le jeu un petit peu plus difficile, parce que les joueurs chafouins, notamment les Français, avaient pour habitude, quand ils connaissaient bien le jeu, de malgré tout défausser des tuiles. De derrière, en disant, bon ben moi j'en mets 2. Mais ça te fait 3 contre 5, tu as perdu quand même. Mais ça te permet de refaire ta main. Ah oui. Voilà. On va jouer, je ne sais pas ce qu'ont fait les Américains de FFG avec la nouvelle règle, mais on va jouer à cette version-là, qui, moi, me laisse supposer. Voilà. Elle Donc donne tu un as peu le plus droit, de liberté. voilà, Oui. tu as le droit ou pas de défausser des tuiles. Quoi qu'il arrive, en admettant que tu sortes de derrière ton paravent suffisamment de tuiles pour me contredire. Tu vas en sortir, j'ai dit que j'ai 5, tu en sors 4, parce que tu les as. Sur 6, j'ai vraiment pas de chance. Tu as gagné, j'ai perdu. Il va se passer quoi? Il va se passer que mon chef vire, ainsi que toutes les tuiles vertes de mon camp. Et tu vas toucher un point de victoire par élément que tu as éjecté du plateau. Donc là, tu vas que toucher, les 1 que tu touches quand tu poses une tuile. Ça, c'est sûr. tu vas toucher 4 verts, Ah, y compris pour le chef. y compris pour le chef. Vache. Si mes souvenirs sont bons. Hein. Mhm. Tu touches autant de jeux d'éléments qui t'as dégagent. viré le mec. Butin. Voilà. Donc tu touches 4 tuiles. Oh butin. Une fois que c'est fait, on vérifie s'il y a d'autres combats ou pas. D'accord? Là, on comprend tout de suite l'intérêt de déclencher des combats chez les autres ou pas. L'intérêt de dire, si on avait du noir et du vert tous les deux dedans, on peut très bien avoir 2 chefs qui se battent. L'intérêt de commencer par le noir ou le vert peut être important parce que Tes comme tuiles tu vont retires virer. des tuiles, tu vas dire, maintenant on analyse, bah là tu as coupé toute ta défense noire, donc tu n'as plus ta force noire pour te défendre, je vais t'attaquer au noir. Tu vois, on verra Il n'y aura quand on jouera. peut-être pas l'affrontement Voilà. du Il n'y aura peut-être pas suivant. l'affrontement ou d'une situation où j'étais faible, ça devient fort pour moi, puisque je t'ai coupé du front. Et perdre des points verts, ça m'intéresse. C'était pas grave parce que j'en avais plein derrière, je sais que tu en as plein, tu t'en fous. Voilà. Il y a vraiment une réflexion à avoir là-dessus. Donc je gère l'ordre dans lequel ça se passe, moi qui ai déclenché la bagarre. Si je ne suis pas dans le conflit, c'est le joueur qui est après moi, dans le conflit, qui va décider, qui est considéré comme attaquant, qui décide, qui déclenche. Ok? Là, en l'occurrence, notre combat est fini, on retire ceci. Et là, voilà ce qui se passe. Nouvelle situation politique. Une situation en admettant que j'ai gagné, hein, on comprend tout de suite ce qui peut se passer. Oui, c'est Mon premier coup, c'était de poser le noir. Oui. Tu as sauté ça, tu as sauté ça. Okay. Ma deuxième action, ça va être de poser ça, par exemple. Je fais ça, il n'y a pas de bagarre, je fais ça, c'est bon, maintenant j'ai du noir en plus. Mais tu viens de perdre un point vert. En même temps. C'est pas très grave, parce Ouais. que j'en ai plein, etc. Ouais. Ça, c'est la pose de jetons qui va déclencher un conflit. Une bagarre. D'accord. Ok. Conflit. C'est ce que- Oui, c'est ce qu'on appelle. Voilà. Il y a- on il y a envahit. une notion qui est très dure à comprendre. Ouais, c'est c'est ça. dans les règles, ils disent conflit interne et conflit externe. Ouais, c'est... Alors le conflit externe, c'est parce que tu attaques en te développement. Le conflit interne, j'en ai pas encore parlé, mais j'ai oublié d'ailleurs, c'est que quand on pose un jeton, je reviendrai juste après, parce que c'est facile à comprendre. Mais ça, c'est la notion. Tout le sel du jeu est Il là-dedans. est là. Tout le sel du jeu, c'est se développer et puis se foutre sur la gueule pour aller choper des points, parce que c'est le moyen de marquer un max de points. Donc, j'ai dit action, poser des chefs, poser des tuiles, ça va déclencher des combats. C'est poser aussi une tuile ruine. On en a 2 devant soi. À un moment donné, je peux décider de poser une ruine quelque part. Ça veut dire que je ne marque pas de points, ça veut dire que cette tuile-là, elle est virée. Et maintenant, ça coupe le territoire. Il faudra refaire le tour pour pouvoir y aller. Mais surtout, ça peut enlever des composantes pour attaquer quelque part parce que ça coupe les forces, puisque ça coupe le territoire. D'accord. Ça, c'est facile à comprendre. Mais j'en ai 2, donc attention, les jouer avec intelligence et parcimonie. Val, juste une question. Ouais. Ici, il n'y a pas d'adjacence, Non. c'est pas le même territoire. Non. Est-ce que si un chef il vient, Tu, ça veut oui. tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de joindre. deux territoires Non, avec un tu chef. ne joins D'accord. un territoire qu'avec des tuiles. Ok, ça marche, merci. Tu ne joins un Ah territoire oui. qu'avec des tuiles. Donc on a vu 3 des actions. La 4e action possible, c'est de renouveler tout ou partie des tuiles qu'on a derrière son paravent pour préparer une guerre, etc. Il va rester 2-3 petits détails qui sont extrêmement importants. J'ai oublié de vous parler donc des conflits internes, qui est une agression. Hein. Il y en a une, c'est de la conquête. Moi, nous, pour Oui. faciliter le travail, nous on Oui. disait c'est la conquête.
Donc j'essaie de conquérir ton territoire. Et puis on disait après c'est une agression. C'est-à-dire en gros, ton chef noir, il est là. Moi, je prends mon chef noir et je le mets là. Il y a bagarre. C'est ça, entre les deux. C'est une agression. C'est ce qu'ils appellent, eux, les conflits internes. Je viens de chercher la bagarre. Comment on résout ça? À peu près de la même manière. D'accord? On compte le nombre de tuiles temple en soutien de notre chef. Là, en l'occurrence, on en a une chacun. Mais on pourrait très bien, une des composantes du jeu, tu vas voir, c'est qu'au début, je te donne des petits conseils parce que tu n'as jamais joué. Au début, ce qu'on fait, c'est qu'on pose des chefs autour de tuiles rouges. On pose son chef et après, on met des tuiles temple pour les renforcer. En gros, je viens là. Je te cherche la bagarre. Toi, tu as 1, 2, 3 en soutien temple. Moi, j'ai 1, 2. Et de la même manière, je vais prendre des temples de derrière. Je suis l'agresseur et je te dis, j'en rajoute 4. Ça me fait 6. Les dieux me soutiennent. Tu as 3 maintenant. Est-ce que tu peux, pareil, faire égalité ou plus si tu en as envie? Voilà. Oui ou non, voilà ce qui se passe. Celui qui gagne reste. Celui qui perd vire. Et je gagne 1 point de temple, et uniquement 1 point de temple. Et rien que ça. C'est du sang, c'est du rouge. Je t'ai mis un petit coup de backstab et je te récupère 1 point rouge. Mais ça me permet de contrôler après une région qui peut être plus ou moins intéressante. Voilà. Ça, c'est le conflit interne. C'est la bagarre. Maintenant, il y a 2-3 choses importantes en gestion de fin de tour. Parce que là, on a vu les 4 actions possibles à son tour. D'accord? On va en faire 2. Je peux faire 2 fois les mêmes, dans le sens que je veux, peu importe. Quand j'ai fini mon tour, je vais recomposer ma main derrière, jusqu'à 6 cartes, 6 tuiles, sachant que tous les joueurs qui ont participé à des combats à un moment donné, à la fin de mon tour, on va tous remonter de leur tour actif. Voilà. Je mets mes 6, tu mets 6 et mes 6. Voilà. Et on va vérifier 2-3 choses. Déjà, on va vérifier les temples qui vont rapporter des points de victoire. Si j'ai dans mon territoire des chefs qui touchent un temple, je vais récupérer les couleurs correspondantes. Exactement avec les mêmes règles que les chefs quand je pose des tuiles. En gros, là, j'ai mon vert, je vais récupérer 1 point vert. J'ai mon noir, je vais récupérer 1 point noir. Si je suis comme ça, j'ai mon noir qui va pouvoir récupérer le noir et le vert. D'accord? Si je suis comme ça, bah, je récupère rien. Si je suis comme ça, je récupère Juste le vert. Évidemment, si je suis en vert rouge, là, je récupère 2. Si je suis en vert noir, je récupère 2. Et si je suis comme ça, je récupère 2. OK? Voilà. Ce sont des producteurs réguliers. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que les temples sont très convoités. Le temple est très convoité, c'est très fort, mais ça t'enlève 4 tuiles. 4 tuiles de la couleur qui est en de combat. soutien de ton chef. Voilà. Chose importante, vous l'avez vu au départ, il y a des petites tuiles temple déjà posées sur la table avec des petits jetons dessus qui sont neutres. Natural. Ce sont les trésors Ah, qu'il va falloir récupérer. de l'Antiquité dans l'Antique. Comment récupère-t-on ces trésors? À un moment donné, on va joindre les territoires. Si j'ai mon chef vert dans le territoire et qu'il y a 2 trésors dans mon territoire, je vais récupérer un trésor. Si dans mon territoire, il y a 3 trésors à la fin du tour, parce que j'ai super bien gazé, parce qu'il y a eu conflit ou je ne sais pas quoi, c'est assez rare, généralement on n'en récupère qu'un, hein. Mais si, par un concours de circonstances, à la fin du tour, je me retrouve comme ceci, voilà, hein, et que j'ai mon chef, je récupère 2 des trésors. Je dois en laisser un. Il n'y a que le vert qui fait ça. Il n'y a que le vert qui fait ça. Ah, c'est que le vert qui fait ça. C'est que le vert qui fait ça. Et donc, il y a une règle qui consiste à dire que je dois prendre les trésors les plus éloignés du centre du plateau. En gros, en l'occurrence, là, si je dois en récupérer 2, je vais prendre celui-ci et celui-là. Et je les mets derrière mon paravent. Et c'est le vert. C'est très important pour 2 raisons. La première, c'est que ce sont des jokers. En gros, à la fin de la partie, on va révéler. Je t'ai dit qu'on allait faire des points de victoire en fonction de l'endroit où tu es le plus petit. Ça, tu le mets où tu veux. En général, tu le rajoutes à ta couleur. Au truc qui est le plus petit pour marquer des points supplémentaires. D'accord? Non, pas moi. Deuxième élément important, c'est que ça va conditionner la fin de partie. En gros, on va ramasser les trésors et à un moment donné, quand il ne restera plus que 1 ou 2 trésors disponibles sur la table, c'est-à-dire que si à la fin de mon tour, il ne reste plus que 1 ou 2 trésors sur la table, c'est fini. La partie s'arrête. Directement. Ouais. Et on révèle. Il y a une autre façon de terminer. Si à un moment donné, un joueur doit remplacer des tuiles de derrière son paravent et qu'il ne peut pas, la partie est terminée. Et on remonte les points de victoire. J'ai à peu près fait tout le tour des explications. As-tu des questions? Celui qui a le moins de points de victoire dans un domaine Et perdant.
Non, il n'est pas perdant. Celui qui va gagner, Ton score, c'est Ah oui. ta plus petite couleur. La plus voilà. petite couleur. En gros, si je suis comme ça, on va dire que je suis comme ça derrière, je suis comme ça, il me faut encore. Mais voir. c'est celui qui a la plus gros score qui gagne. Ouais, quand même. Imaginons Le que plus je gros score de la plus petite. Voilà. en fait. Imaginons que je sois comme ça. Là, tu vois, pour le moment, j'ai 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6. Donc, pour le moment, je suis à 6. J'ai 2 points de trucs, je vais le mettre là. Donc, ça me fait 5, 6, 7. Ça, où que je le mette, ça ne change rien. Ça me fait 7, 6, 7, 6. Ben, mon score est 6. C'est ça qui est amusant. Et avec c'est le celui qui a Joker, le c'est- plus gros score Du plus du petit, qui va gagner. Ah, c'est énorme ça. Est-ce que je suis clair? Ça, c'est du Knizia, hein. De toute façon, si j'ai oublié quelques petits éléments, on le verra en cours de partie. Oh, on se fait Voilà. engueuler encore. Oh, Hein. non, c'est pas très grave. C'est En pas fait, il faut très grave. presque être bon dans tous les domaines. Et à un T'es moment donné, obligé. euh, Ouais. C'est une règle qu'il a inventée pour briser le bonheur. Ouais, pour briser le mec. Parce que Pas en de fait, monopole. ça évite de se fortifier à fond sur une couleur et de. puis de dire- Parce que tu vois, il y a un moment donné, tu génères des points. Et à un moment donné, tu n'as plus aucun intérêt à aller taper sur du. Parce que quand tu as le territoire le plus gros en noir, plus personne ne peut marquer de points. Tu vas marquer des points, c'est ridicule. Ouais. Donc il faut à un moment donné Il faut que que tu sortes de cette sortes. zone de confort pour aller chercher. J'espère que je n'ai rien oublié. De toute façon, on verra les circonstances de jeu. Là, c'est une explication qui a duré à peu près 30 minutes. Je rappelle le nom du jeu, c'est Euphrate et Tigris de Rainer Knizia. Il va être réédité bientôt par FFG dans une version totalement différente. Je ne sais pas quel prix il va coûter. Non, pas encore. 45-50 euros probablement, parce qu'il y a plein de matériel. Ils ont fait des trucs en bois, etc. Ils ont repris les 2 cartes alternatives. Je n'ai absolument pas regardé. D'accord. Sans doute. Sans Oui. doute. Parce que pourquoi je préfère le jeu à 4? Parce que quand tu joues à 3, il y a un point de bascule qui fait qu'à un moment donné, 2 joueurs vont se foutre sur la C'est gueule. ça. Et le troisième fait. Et le troisième fait et il passe par derrière, il élimine tout le monde parce que tu t'es affaibli, tu t'es forcément affaibli et derrière paf tu tapes. Alors qu'à 4, c'est beaucoup plus tournant. Freud voilà. parlait du tir lésé. Euphrate, c'est le contraire, C'est c'est le le tir gagnant. Et surtout sur le plateau, c'est pour ça qu'ils ont fait un plateau alternatif aussi, c'est que quand tu joues sur le il n'y avait qu'un plateau à l'époque, quand tu joues à 3 sur le plateau à 4, il y a un endroit où tu te mets où tu es tranquille et les deux autres vont te foutre sur la gueule avant et là tu es pépère. Donc voilà, à 4 c'est bien mieux. Euphrate et Tigris, Rainer Knizia de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans. Ça c'était en réflexion. 97. Pour la prochaine partie, tu as bien compris que Monsieur Fall, à un moment, va te demander, sous prétexte de conseil, d'attaquer quelqu'un d'autre qui n'est pas lui. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien de faire ça. préparation, ça. C'est pas bien. Ça, c'est de la C'est pas préparation bien. d'avant-combat. C'est pas bien. On s'arrangera, On Fab. s'arrange. Ouais, on s'arrange. Écoute, ce que je te propose, Damien, ce que je propose aux deux rigolos, c'est de faire une petite partie. Allons-y. Allez, on se retrouve après ce générique pour une partie. Merci Damien, merci Mops, merci Guillaume. Je regarde cette caméra droite dans l'objectif et je vais dire générique.